Bonjour Thierry Michel, réalisateur belge de documentaire Katanga Business, Congo River et maintenant l'affaire Chebeya, un crime d'État, point d'interrogation. Vous posez donc la question, évidemment, on est en République démocratique du Congo. Il s'appelait Floribert Chebeya, il a donc été assassiné, vous assistez au procès. Pourquoi vous êtes rendu tout de suite sur place? Non, parce que c'était le meurtre de trop. Je parcours le Congo, vous le savez, déjà depuis 20 ans. J'ai fait de nombreux films. J'ai connu Chebeya, qui était un homme, le Martin Luther King congolais, le défenseur des droits de l'homme, le fédérateur de la société civile, le pionnier, l'historique, celui qui avait combattu Mobutu dans la clandestinité. Voilà, et après quand même quelques années d'espoir démocratique après les élections de 2006, il y a eu quelques assassinats de confrères journalistes, dont Serge Maéché, qui m'a beaucoup affecté. Mais là, quand on a touché le sommet de la société civile à travers Chebeya, c'était vraiment le crime de trop. Et j'ai voulu simplement, je suis parti, pas faire un film, je suis parti pour le deuil, les condoléances, les manifestations que ça avait entraîné, son enterrement. Et puis j'ai compris que derrière cette affaire-là, il y avait vraiment un grand mensonge d'État et qu'il fallait qu'une caméra soit présente comme témoin tout au long de tout ce qui allait se passer. Bon, après, très vite, s'est mis sur pied un procès. Donc, j'ai suivi le procès. Ça m'a amené à 7 séjours sur une année de tournage au Congo. L'affaire Chebeya, un crime d'État. Regardez. La République démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je le jure. Vous avez demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Je n'ai rien vu. Nous, Congolais, serions à ce point crétins qu'il serait impossible d'imaginer une enquête indépendante menée par la justice congolaise. Nous nous trouvons devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Lorsque celui qui a charge de protéger, c'est lui qui tue. Floribert Chebeya, à travers lui, à travers cette personnalité, donc vous dites ce grand militant des droits de l'homme, donc assassiné avec un crime maquillé de manière grossière. Quelques jours après, on découvre évidemment qu'il y a derrière une main assassine. Quelle est cette main assassine? Est-ce qu'on sait enfin la vérité? Est-ce qu'on peut la connaître? Et c'est tout l'objet de ce procès qui a eu lieu et qui a dévoilé un pan de la vérité. Mais c'est un procès cadenassé. Donc aujourd'hui, en effet, quatre hauts gradés militaires, le commandant du bataillon Simba, le colonel des forces spéciales de la police sont condamnés à la peine capitale, qui ne sera pas exécutée, je précise. Donc on peut dire qu'une partie de la justice a été rendue. Et cependant, il reste quand même des zones d'ombre extrêmement fortes, dont évidemment le fait que la personne avec qui avait rendez-vous Floribert Chebeya, le général John Numbi, général 3 étoiles, qui était le chef de toutes les polices congolaises, le personnage numéro 2 du régime, est injusticiable. Il n'a pas été, malgré les plaintes déposées, malgré la constitution de partie civile des familles et des ONG, il n'a pas été poursuivi en justice. Vous avez pu tout Deuxième filmer. chose, c'est évidemment le chauffeur. Le corps du chauffeur n'est toujours introuvable alors qu'il a été enlevé par la police, mais son assassinat n'est pas reconnu et le corps est introuvable. On regarde encore quelques images de ce film. Il a tué. Chebeya a été assassiné dans les installations de la police nationale. À qui a-t-on la est suspendu de ses fonctions d'inspecteur général de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire en chef John Numbi Banza Tambo. Il peut mentir, il peut se contredire, la cour est désarmée. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. La mort de Floribert nous dit, voilà ce qu'il ne faut plus jamais faire. Un procès exemplaire, quelque part. C'est un procès qui montre une avancée quand même réelle par rapport à d'autres
assassinats où les procès ont été bâclés, faire des charges où simplement des lampistes ont payé pour les autres. Donc ici, on peut dire que la Cour militaire a fait quand même dans le carcan qui était le sien, de ne pas pouvoir juger le principal suspect, mais elle a fait un vrai travail de décryptage de tout ce que l'enquête avait camouflé. Parce qu'évidemment, la police, enquêtant sur la police, beaucoup de preuves avaient déjà disparu ou avaient été discrètement éliminées. C'est un film, c'est presque un film de fiction. Il y a ces personnages, il y a ces moments presque où l'on rit contre nous. Il y a des moments pathétiques, il y a des moments tragiques. C'est la comédie humaine et finalement, c'est une sorte de peinture de la justice ou ce que pourrait être la justice en Afrique. Oui, tout à fait. Je pense qu'on c'est à travers ce procès, on a quelque part comme un baromètre de la société congolaise. Dans ce huis clos très théâtral qu'est ce procès, avec toutes les parties en présence, se joue, c'est vrai, l'enjeu démocratique du Congo. Ça, c'est une évidence. Oui. Le sentiment d'injustice lorsque la famille de la victime a dû s'exiler finalement, lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été même des témoins, qui ont été obligés de se cacher. C'est le paradoxe, c'est que les victimes sont deux fois victimes et que les supposés commanditaires sont en liberté. C'est vrai que c'est paradoxal là, et que finalement les familles des victimes sont obligées de partir parce que les intimidations, les menaces, les arrestations, enfin, il y a toute une série, les pertes d'emploi, les mutations d'affectation, enfin, toute une série de choses rendent la vie impossible aux familles des victimes. Voilà, et le témoin doit lui fuir parce que, ayant témoigné, il se sent menacé. Il va y avoir le sommet de la francophonie en République démocratique du Congo. Que montre ce film, finalement, par rapport à la société congolaise aujourd'hui? Elle montre une société qui a difficile d'accoucher d'une réelle démocratie. On a eu une avancée en 2006 avec les premières élections démocratiques depuis les années 60. Et puis on a eu le retour de bâton un peu aujourd'hui. Puis on a des élections, un gâchis total de dernières élections. Donc il faut absolument que cette société sorte de ces démons. Comme le disait Floribert, 50 ans de cauchemar, arrêtons là, quoi. On peut aujourd'hui arriver quand même à créer un véritable état de droit au Congo. Je pense que les Congolais le souhaitent. Oui, réussir à aller montrer ce film sur place. C'est un test de la maturité démocratique ou pas du pays. C'est attendu par la société civile, par les barreaux. Vous allez le présenter quand ? En juillet. J'ai prévu 3 semaines pour aller dans plusieurs villes et plusieurs provinces. Et vous allez pouvoir le faire ? J'espère. Vous avez des craintes là-dessus ? Moi, je n'en ai pas trop. Beaucoup de Congolais me disent que je suis un peu irresponsable. Je sais que les ambassades sont inquiètes, mais je pense que ce débat doit avoir lieu et qu'il n'y a pas de raison, dans un pays qui se veut démocratique, que ça n'ait pas lieu. Merci Thierry Michel. L'affaire Chebeya, un crime d'État, donc sort en France et peut-être bientôt, donc on l'espère, présenté au Congo. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.